Congo, dans Béni, Congo, Désaïe, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous sommes des hommes forts derrière un homme. Nous sommes des hommes forts derrière un homme. Nous sommes des femmes fortes derrière un homme. Nous appelons notre candidat, le meilleur pour succéder à M. Christian Bomela. Nous appelons ce soir M. Fanfan Kalanja. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est vrai, vous avez devant vous un homme fort. Et en tout cas, je vous confirme que vous avez un homme fort et que vous soyez rassurés. Vous reviendrez à bon port. En tout cas, je vous remercie et asseyez-vous s'il vous plaît. Bien aimé, je tenais particulièrement à vous remercier pour tout ce qui est venu ce soir répondre à cette invitation pour le lancement de la campagne électorale de la communauté congolaise de Charlotte et ses environs. Vous avez vraiment abandonné vos occupations. Vous êtes dit, en tout cas, il y a un fils de notre pays. Il y a un homme fort que nous voulons aller soutenir. Et vous voilà ce soir parmi nous. Vous avez vraiment fourni un effort considérable. Malgré le froid dehors, vous êtes venus. Il y a des enfants que je vois ici. Il y a des parents. Il y a toute la famille, nos amis, nos connaissances qui est présents ce soir. Et pour moi, j'en suis très reconnaissant. Je vous remercie. Et je voulais un peu souligner. Et dans la salle ce soir, nous avons même une consoeur qui a pu convaincre son mari, qui est notre frère camerounais, qui a pu répondre à cette invitation pour nous entendre. Et parce que nous sommes la qualité. Et nous sommes forts. Et vraiment, je vous remercie, M. Georges, d'être venu ce soir. Et c'est vraiment un petit mot de remerciement. Je vais passer à mon allocution de ce soir, vous parler un peu de ce que j'ai pour vous. Parce que vous n'êtes pas venu ici seulement pour que nous puissions boire, manger, mais vous voulez entendre réellement qu'est-ce que ce monsieur a pour nous. Et effectivement, je vais m'atteler un peu là-dessus, vous dire ce que j'ai réservé pour vous, en tout cas pour vous amener à bon port. Parce que ce que nous voulons, c'est élever notre communauté. Et nous avons hérité une communauté élevée par le docteur Christian Bomela. Et nous en sommes très fiers. Et c'est ce qui nous a poussé même à venir postuler pour dire voilà, ce monsieur a abattu un travail sérieux. Et nous devons effectivement relever ce travail, l'amener de l'avant. Raison pour laquelle nous sommes ce soir ici. Ce soir, en tout cas, pour solliciter votre appui à notre candidature. Distingués notables de la ville de Charlotte et ses environs, révérends pasteurs et chefs de confession religieuse, chers compatriotes, je ne saurais commencer mon allocution sans pour autant vous souhaiter à tous, à vos familles et à tous ceux qui vous sont chers, tous mes vœux de santé, de bonheur, de prospérité et de réussite pour cette nouvelle année 2018. Je ne saurais bien passer de présenter mes vœux les plus sincères au président Dr Christian Bomela et à son comité, lesquels ont abattu un travail extraordinaire durant son mandat de 4 ans passé à la tête de la communauté congolaise de Charlotte. En effet, mes rencontres quotidiennes avec les compatriotes congolais m'ont amené à constater d'une part que l'indifférence, le manque
de patriotisme et la peur de l'autre détruisent à petit feu notre communauté. Et que de l'autre, l'enthousiasme et l'éveil patriotique engendré par les différents comités ayant dirigé cette communauté et de plus en plus par celui en cours, nous ont redonné de l'espoir et la fierté d'être ressortissants de ce beau et cher pays, la RDC. Ma conviction rejoint celle d'Antoine de Saint-Exupéry qui dit que le plus beau métier de l'homme est avant tout celui de réunir les hommes. Depuis bien longtemps, je ne fais qu'exhorter les compatriotes congolais à adhérer massivement à la communauté et de soutenir les différents projets de celle-ci pour son épanouissement et son progrès. Mais aujourd'hui, je tiens à vous rappeler que le 27 janvier 2018, où nous allons élire le nouveau président de la communauté congolaise de Charlotte et ses environs, c'est en toute conscience et librement que nous choisirons le plus digne et honnête compatriote pour représenter cette communauté. C'est en toute conscience que nous déciderons de celui qui provoquera les destinées, le destin et donnera la couleur de l'avenir de notre communauté pour les 4 prochaines années. Le président, à savoir, incarne la communauté tout entière. Par conséquent, doit exprimer et servir le seul intérêt de la communauté. C'est à ce titre et pour cette raison que je me tiens devant vous aujourd'hui pour solliciter votre soutien au vote. Chers compatriotes, mon mandat de 4 ans sera axé sur le point ci-après. Point 1. Poursuivre et finaliser les engagements et projets laissés par notre prédécesseur. Comme nous le constatons tous que, durant les 4 dernières années, la communauté congolaise de Charlotte a connu une renaissance de ses activités telles que l'augmentation de ses membres effectifs, la transparence dans la gestion financière, l'introduction de l'outil de communication permettant ainsi d'atteindre un plus grand nombre de compatriotes et la récolte d'un montant environ les 25 000 $ américains pour l'achat d'un terrain sur lequel sera érigé le centre culturel congolais. Dans ce même ordre d'idées de continuité positive, mon mandat va se concentrer sur le point ci-après. D'une part, sur la construction de ces centres culturels qui aura en son sein un parc d'attractions pour enfants, un daycare, un terrain de basket, une salle de fête et des bureaux. Et de l'autre part, dans l'amélioration de l'outil de communication et en apportant plus de transparence dans la gestion financière de la communauté, il est à noter que la présence de ces centres culturels va éveiller le patriotisme des jeunes et adultes ressortissants congolais de la ville de Charlotte et ses environs. Point 2. Mettre en place un mécanisme pour accroître l'effectif de membres de la communauté par approche de proximité, en le regroupant par cellules et aussi faire le porte-à-porte afin de nous faciliter le contact avec un plus grand nombre de ressortissants congolais pour les sensibiliser. Point 3. Continuer d'encourager nos jeunes finalistes des humanités ainsi que les autres compatriotes à poursuivre les études universitaires supérieures et différentes formations en vue d'améliorer leurs conditions d'existence. Point 4. Soutenir les activités chrétiennes des différentes églises de la place. Point 5. Soutenir l'équipe de football de la communauté qui constitue aussi un moyen pour atteindre un bon nombre de ressortissants congolais en leur octroyant un bus pour faciliter leur déplacement et des équipements sportifs. Point 6. Promouvoir l'esprit créateur de petites et moyennes entreprises de ressortissants congolais et encourager celles qui se sont déjà établies. Point 7. Initier des rencontres culturelles dans le but de consolider l'unité de la communauté congolaise. Point 8. Exploiter à fond les différents modes de communication, outils indispensables pour vulgariser le texte statutaire et information de la communauté. Point 9. Exploiter les différentes assurances communautaires
entre autres assurance vie, assurance santé, assurance décès et autres, pour le bénéfice des membres de la communauté. Enfin, point 10, développer les relations et les échanges entre les différentes communautés congolaises existantes en Caroline du Nord et dans d'autres États des États-Unis d'Amérique, ainsi que les différentes communautés africaines présentes dans la ville de Charlotte. Mes bien-aimés compatriotes, le 27 janvier 2018, vous vous trouverez devant deux choix. D'une part, celui du progrès de la communauté, incarné par votre humble serviteur digne et honnête compatriote, Fanfan Kalonji. Et d'autre part, celui du statu quo, qui veut étouffer ces progrès. Mais je vous exhorte à opter pour le progrès de la communauté, cheval de bataille de votre candidat que je suis. Chers compatriotes, le 27 janvier 2018, venez voter tous pour Fanfan Kalonji, l'assurance d'une communauté continuité positive, que vive la communauté congolaise de Charlotte et ses environs, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et cette communauté congolaise. Je vous en suis très reconnaissant, je vous remercie. Chers compatriotes, là était le point. J'ai essayé de lucider ce point, sans pour autant entrer dans le détail. Mais quand vous allez lire ce point entre les lignes, vous trouverez que voilà, nous avons du pain sur la planche. Et je sais que seul je ne pourrais le faire, c'est avec votre concours qui est présent ici. Ce n'est pas pour rien que vous êtes présent ici, c'est pour venir me soutenir. Parce que je sais qu'avec votre appui, nous allons réaliser tout cela. Et ce ne sont pas de projets de genre construire château en Espagne, ce sont des projets réalistes. Nous voulons effectivement élever le niveau de cette communauté. Nous avons choisi ce slogan, la continuité, l'assurance d'une continuité positive. Vous allez certainement vous poser des questions là-dessus. Pourquoi avoir choisi l'assurance d'une continuité positive? Chers compatriotes, nous avons voulu rendre hommage à tous ces pionniers de la communauté congolaise, ceux qui se sont donnés pour cette communauté. Il y a de cela 15 ans, cette communauté n'a jamais existé. Il y a eu des gens qui se sont venus pour dire que voilà, nous devons doter notre ville de Charlotte d'une communauté. Et ils se sont venus, enfin pour la mettre en place. Et il a fallu ériger des textes statutaires, ce qui a été fait. Et il y a eu le premier président, personne de Charlie, qui a fait partie de cette démarche. Ensuite, il y a le président Brador, que je salue, et qui a battu un travail vraiment très bénéfique. C'est lui qui a doté la communauté d'une personnalité juridique. Et après Brador, il y a eu le président Mangoyo qui a pris le rêne, et suivi par le président Guissoul. Et c'est lui qui nous a permis de sortir, commencer à voter démocratiquement, parce que c'était un engouement à cette époque-là. Et nous avons voté effectivement pour soutenir notre communauté. Et il a été secondé par le président actuel, qui était son vice-président, le président Christian Bomela. Et de cette période-là, il y a eu une gestation de l'idée de ces centres culturels. L'idée que le président Bomela a mis en pratique. Il a mis en pratique parce que quand il est venu au pouvoir, il a dit que voilà, je vais faire un effort. Parce que nous n'allons pas seulement être ici, dans la ville de Charlotte, avoir existé, sans pour autant avoir été dans la ville de Charlotte. Donc je ne sais pas si vous comprenez. Donc nous pouvons avoir été dans la ville de Charlotte sans pour autant avoir existé. Parce que qu'est-ce que nos enfants nous demanderont après que nous soyons passés? Parce que nous ne sommes pas éternels. Qu'allons-nous laisser à notre descendance? Qu'allons-nous laisser à notre progéniture? Nous avons pensé que nous pouvons commencer quelque part. En la région des centres, ce sera un point de repère. Un point de repère là où nous pouvons nous retrouver. Un point là où notre descendance pourrait dire, voilà, nos parents sont passés par ici. Et ils nous ont laissé quand même un endroit où nous pouvons nous reconnaître en tant que Congolais. Et c'est dans cet ordre d'idées, nous qui avons soutenu
démarche en étant membre de la communauté congolaise à cette époque. Et maintenant, nous avons vu que voilà, est venu le moment pour que nous, à notre tour aussi, nous puissions continuer cette démarche. Et c'est par hommage à toutes ces personnes que j'ai choisi ce slogan, l'assurance d'une communauté et d'une continuité positive. Alors, j'espère que vous êtes convaincus de ce que nous avons fait, parce que il faut commencer par être reconnaissant envers tous ceux qui ont fait du bien pour cette communauté. Nous ne sommes pas en train de pouvoir méconnaître certains, mais nous reconnaissons tous ceux qui ont participé à ce que cette communauté devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et raison pour laquelle nous sommes debout devant vous, solliciter votre appui pour que nous puissions devenir présents de cette communauté. Mais il y a un problème qui se pose, parce que les textes nous disent que voilà, pour avoir droit au vote, il faut avoir au moins un minimum de $60 payés dans la caisse de la communauté. Parmi nous, ceux qui vraiment soutiennent ma candidature, qui veulent que vraiment je devienne présent de cette communauté, je vous exhorterai à pouvoir passer dans la caisse de la communauté congolaise actuellement et payer les $60 afin que vous soyez en mesure de pouvoir voter. Et que cela ne se limite pas seulement au vote, parce que après le vote viendra notre mandat. Le mandat d'un homme fort qui sera soutenu par les hommes forts. Donc je vous demanderai en ce moment de venir aussi continuer à nous soutenir par vos contributions mensuelles. Et la contribution qui ne s'élève qu'à $5 par mois et qui va totaliser $60 par an. Et durant notre mandat de 4 ans, on aura payé chacun $240. C'est ce que je vous demanderai, comme vraiment soutien de votre part. Parce que si vous tenez à ce que nous soyons vraiment une communauté forte, tenue par un homme fort, soutenue par les hommes forts. Je vous remercie. Merci. Nous aimerions savoir combien de personnes ici ont déjà donné leur